Paul Gauguin, critique d'un artiste. Paul Gauguin était choisi pour ce projet à cause de sa vie et ses décisions, qui en remontent un homme qui cherchait le soulagement d'être seul avec son art. Son esprit excentrique et son voyage pour trouver une vie libre m'inspirent à mettre l'œil sur ses œuvres, guidées des couleurs vives et symboles variés qu'il emplace parmi eux. Celui qui était entouré des impressionnistes était sans doute affamé de trouver sa niche et son identité. On peut voir cette recherche réellement avec son mouvement progressif autour du monde et dans ses œuvres, qu'on va maintenant analyser. Nous commençons avec les vendages, la misère humaine, démontrant une figure qui s'appuie sur ses coudes en premier plan et des femmes au travail sur une montagne de raisins en arrière-plan. La couleur qui nous capture les yeux immédiatement est celle du rouge, utilisé pour les raisins en tas géants, imposant sur la figure en avant, qui a l'air d'être plongée dans ses pensées. Traditionnellement, on rassemble les raisins pour faire du vin, et comme le nom de cette œuvre suggère, le vin se lie naturellement aux misères de l'ivresse. Peut-être la figure en avant est en deuil, lamentant le procès des raisins, signalant la répétition de l'agonie causée par leur boisson intoxiquante. La deuxième peinture que nous allons y jeter un coup d'œil est celle qui dépeint deux jeunes femmes tahitiennes sur la plage. Les couleurs utilisées ici sont légèrement saturées, menant à l'idée que cette image était créée un jour au doux soleil. La posture des demoiselles est détendue, mais celle d'à droite a l'air presque impatiente. On peut déduire qu'elle garde cette pose pour un grand morceau de temps. De l'autre côté, sa compatriote se baigne dans les rayons du soleil, apaisant auprès les murmures des vagues. La dernière peinture sur le menu pour aujourd'hui démontre Jésus-Christ sur le mont des Olives. Jésus prie seul en premier plan et on voit ses disciples une douzaine de mètres derrière lui. Les couleurs sont de gamme froide, une majorité de bleu et de vert. Donc le contraste créé par le rouge vif des cheveux du Christ nous surprend. Une manque d'autres éclats de couleurs soutient une atmosphère de solitude ou d'isolement. Le Christ est seul dans ses prières, unique dans ce monde de froideur que Gauguin a créé. L'espoir de l'aube signalé par le rose ornant les bords de la colline est néanmoins une note de malheur dans l'histoire de Jésus, qui attend sa condamnation aux mains de Judas. En fin de compte, je trouve que ma préférée de toutes ces œuvres est la dernière. Sa composition et l'humeur créée par les teintes établit une toile remplie d'émotions. La première a un ton similaire, une pression sur la figure en avant. Mais les couleurs n'ont pas de parallèle significatif, hors la chevelure rouge vive. En termes de palette, la deuxième est la plus proche de la réalité et en comparant l'atmosphère à ses voisins, cette œuvre est calme et douce, opposant la tension des toiles adjointes. Le style onirique appartenant à Gauguin s'étire au long de toutes ses œuvres. Les 3 ci-joints font entièrement partie de ce style. Merci pour votre temps.